Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi Christopher Nolan est un mauvais réalisateur et pourquoi The Odyssey ne peut pas être un bon film. Il faut commencer par une précision simple. Christopher Nolan n'est pas un cinéaste nul, il est pire que ça. Il est un cinéaste confondu pour un artiste. Et c'est précisément là le problème. Nolan ne fait pas vraiment du cinéma en fait, il fait des démonstrations. Le cinéma n'est pas l'art de raconter des histoires compliquées. Le cinéma, c'est organiser du visible, du temps, du mouvement. C'est produire une pensée par l'image. Chez Nolan, tout est inversé. L'idée précède toujours l'image. Le concept commande la mise en scène. La forme obéit au schéma. Le résultat ? Eh bien, ces films ne respirent pas. Ils expliquent. Christopher Nolan, c'est le cinéaste de l'explication. Dans absolument tous ses films. Nolan ne filme pas le temps. Il le découpe au cutter. Dans Inception, Tenet, Interstellar, le montage n'est jamais une respiration. C'est une notice Ikea du scénario. Le spectateur n'est pas invité à voir, il est sommé de comprendre. Or, en cinéma, quand tout est compréhensible, rien n'est sensible. Il y a aussi un faux prestige autour de ce réalisateur. Comme si la complexité remplacerait la profondeur. Nolan est souvent défendu ainsi. Oh là là, c'est complexe, donc c'est intelligent! Sauf que c'est faux. La complexité chez Nolan n'est pas organique, elle est arithmétique. Des timelines qui se croisent, des structures en miroir, des puzzles narratifs fermés, mais jamais de troubles, d'ambiguïté réelle, de zones mortes, de silence fertile. Chez Nolan, le mystère est toujours résolu. Donc, il n'y a jamais de mystère. Un grand film laisse des restes. Un film de Nolan laisse un schéma récapitulatif. Christopher Nolan, c'est aussi des images spectaculaires, mais mortes. Oui, Nolan tourne en pellicule, c'est vrai. Et alors ? Oui, il utilise l'IMAX, c'est vrai. Et alors ? Oui, il fait exploser des trucs pour de vrai. Et alors ? Mais le cinéma ne commence pas quand ça impressionne en fait. Il commence quand ça regarde le monde autrement. Chez Nolan, les cadres sont fonctionnels, les corps sont utilitaires, les décors sont neutres. Les visages servent l'intrigue, jamais l'inverse. Comparez cela à Apocalypto par exemple, où la caméra est un souffle vital, à La Forêt d'Émeraude, où le monde résiste à la narration, à Sirat, un film très récent, un film français, produit en France, très récent, Sirat, où l'espace raconte plus que les personnages. Nolan filme comme un ingénieur qui aurait découvert sa caméra. Le fond est aussi entièrement dissous dans la mécanique. On dit souvent « Mais Nolan a des thèmes, le temps, la mémoire, la morale !» Oui, mais comme une dissertation de terminale a des thèmes, en fait. Chez Nolan, le fond est déjà digéré, prémâché, verrouillé. C'est d'un archaïsme philosophique flagrant quand même. Il n'y a jamais de contradiction interne, de pensée qui déborde, de forme qui trahit l'intention. Or en art, le fond n'existe que s'il est mis en crise par la forme, puisque le fond, c'est la forme. Quand la forme ne résiste pas, le fond devient un slogan. Mais pourquoi The Odyssey de Nolan ne peut pas être un bon film ? Parce que c'est de ça dont on parle en ce moment. Parlons-en. L'Odyssée, ce n'est pas une quête logique en fait. Ce n'est pas une progression claire. Ce n'est pas un héros rationnel. C'est l'errance, la perte, la métamorphose, le temps qui abîme. Or Nolan fait exactement l'inverse. Il clarifie, il structure, il verrouille, il explique. Ce que Nolan va faire à Homer, c'est transformer le mythe en mécanisme, remplacer l'épreuve par l'énigme, remplacer l'attente par le suspense, remplacer l'invisible par le spectaculaire. L'Odyssée est un poème du retard. Nolan est un cinéaste de l'optimisation. Ajoutez à cela un casting de prestige, un budget colossal, une campagne marketing mondiale, on sait déjà ce que ce sera. Un produit culturel premium, mais pas une œuvre d'art. Et maintenant, je vais vous expliquer un truc très simple. Pourquoi est-ce que Christopher Nolan est déjà ringard ?
Le paradoxe est cruel. Nolan se présente comme un défenseur du grand cinéma, mais il en incarne la version la plus industrielle. Pendant que d'autres cinéastes travaillent le doute, l'inachevé, la fragilité des images, la disparition des récits. Nolan, lui, continue à sursignifier, à expliquer, à démontrer, à rassurer. Nolan fait des films pour un monde qui croit encore que comprendre, c'est voir. C'est triste quand même. Je suis désolé de le dire, mais ce bon vieux Nolan n'est pas un grand cinéaste incompris. C'est juste un très mauvais cinéaste compris. Il est le cinéaste parfait d'une époque qui confond intelligence et performance. Ses films impressionnent, ils ne transforment rien. Ils ne font pas date, ils font chiffre en fait. Ils font chiffre. Et The Odyssey ne changera rien à ça. Parce qu'on ne filme pas l'infini, avec une règle et un chronomètre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. D'accord ? Je réponds absolument à tous les commentaires, j'ai l'habitude de le dire, je le dis, je le redis. N'hésitez pas. Je répondrai à tout. Je m'y engage. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.